Ok, ce que j'ai fait, j'ai sorti déjà les pièces à 75 grammes. Vous allez voir pourquoi. Tout à l'heure, on façonnera des tresses. Mais par contre, ce qui va être un petit peu embêtant avec les tresses, c'est qu'on va pas pouvoir allonger en fait les brins des tresses en une fois. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà pré-allonger mes brins. On les remettra au froid. Et ensuite, on les retravaillera. Donc là, je prends ma boule, je vais la retourner soudure au-dessus. Je vais venir appuyer dessus. Et simplement prendre le tiers inférieur, replier. Le tiers qui est au-dessus, je le replie aussi. Et je vais rouler en fait en même temps, de manière à bien fermer. Là sur les côtés, pour que ce soit bien régulier, je vais fermer aussi. J'égalise un petit peu sur la longueur. Et là, je referme pareil tout en roulant et j'appuie bien. De manière à avoir quelque chose comme ceci. Ensuite, je vais venir appuyer en partant du milieu et puis en allongeant régulièrement sur les côtés. Je ne vais pas chercher à agrandir trop, l'idée ce sera déjà de donner la forme de brin. On va tous les allonger. On les remettra au froid et vous verrez qu'en fait une fois que ça aura bien refroidi, ça va être beaucoup plus facile à manipuler. Je retourne, j'étale un petit peu. En gros, de la taille d'un pancake, ne me faites pas des crêpes non plus. Tiers inférieur que je replie. Tiers supérieur. J'égalise sur les côtés. Voilà, je referme bien. Et je vais allonger. Donc l'idée, quand on va commencer à passer sur le façonnage, c'est toujours que ce soit bien soudé. Simplement pour qu'à la cuisson, en fait, ça s'ouvre pas en dessous. Si toutefois vous mettez trop de farine là quand vous faites les plis, la farine va empêcher la pâte de coller. Et ce qui fait que à la cuisson, plutôt d'avoir un développement en fait régulier, ça va éclater en dessous et puis ça va se diviser en deux. Donc là, toujours de la même manière, pas de farine sur le plan de travail, toujours un petit peu sur les mains et on essaye d'en mettre le moins possible. Ce que je vais faire pour les 4 restants, je vais changer un petit peu la caméra de place, comme ça vous l'aurez d'un autre angle.
Alors sur cette partie du façonnage, si vous voyez que votre pâte elle est trop souple, et puis on le reverra un petit peu tout à l'heure quand vous façonnerez les tresses. Là je fais un pli, deux plis, et puis ensuite je vais rouler. Si vous voyez que vous avez votre pâte, elle s'étend énormément, à ce moment-là on pourra faire un pli, deux plis, vous roulez, un pli, deux plis, vous roulez, et puis vous pourrez retirer dessus. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais dit au pétrissage la dernière fois, mais admettons vous voulez faire des brioches aux pépites de chocolat, des brioches aux pralines, des brioches avec des fruits secs. Parce que quand vous avez terminé de pétrir votre pâte à brioche, qu'elle se décolle bien du bord de la cuve, à ce moment-là, vous laissez tourner en première vitesse. Et puis vous ajoutez ce que vous voulez mettre dans votre pâte, pépites de chocolat, pralines. Et juste tourner en première vitesse, en fait ça chauffera pas trop la pâte, donc ce sera pas un problème. Voilà. Donc une fois que les brins sont pré-façonnés, moi je vais les remettre au froid. Et vous avez vu ce que je fais, c'est que j'ai deux plaques. Plutôt que de laisser des deux plaques en fait à température ambiante, surtout quand il va faire chaud, faites plaque par plaque et puis vous en remettez une au froid. Hop, j'arrive avec les petites pièces. Ok.